d'un côté, je m'émerveille face à toutes ces possibilités qui peuvent vraiment nous aider à faire advenir un monde d'abondance, dans le respect de la planète et de ses limites. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si on met au point quelque chose de plus intelligent que nous, est-ce qu'on peut espérer le contrôler? Il y a une très grosse question et donc ça peut aussi très très mal finir. Après moi, j'ai pas un avis tranché parce que quand je vois à quel point les experts sont partagés, je veux dire, c'est impossible d'avoir un avis tranché à notre niveau. Mais je constate que les experts sont partagés et que de plus en plus d'experts nous expliquent qu'il y a un vrai risque existentiel et qu'au-delà de GPT-4, il faudrait quand même contrôler l'entraînement des modèles bien plus évolués et surtout si on veut leur confier de l'autonomie, parce que ça peut être aussi ça le gros danger. Alors sur la première question que tu posais, je pense qu'il y a deux réponses. La première, c'est que c'est celle qui passe par l'LLM où là, ils vont juste nous mouliner tout ce qu'ils ont déjà pu lire de ce qu'on a produit, parce que là, si on parle de questions philosophiques humaines, par défaut, la réponse va consister à mouliner tout ce qu'il a lu et à nous produire un gentil résumé avec les pour et les contre, avec les différentes idées possibles, et à nous débrouiller. Bon, ça, c'est pas forcément très révolutionnaire. Et l'autre réponse, c'est que si on arrive à des modèles d'intelligence encore plus avancés, là, ils sont vraiment capables d'engager des réflexions avec des liens de cause à effet et de raisonner, en fait. Ils sont vraiment capables de raisonner. Et là, peut-être qu'ils vont nous proposer des pistes qui nous ont échappé, ou peut-être qu'ils vont avoir un tel pouvoir de persuasion qu'ils vont nous mettre tous d'accord pour comprendre qu'il faut être beaucoup plus sobre dans nos usages. Donc voilà, il peut y avoir un effet de persuasion bien plus puissant, notamment grâce à la manipulation du langage qui va être incarné dans des avatars tridimensionnels qui vont nous paraître vraiment très réalistes, pas juste du texte dans une chatbox. Donc ça peut être ça, ça peut jouer à être plus performant, plus éloquent, plus convaincant. Si c'est par exemple, je sais pas moi, un avatar sous la forme je sais pas moi, de mon meilleur ami qui m'explique par A plus B de façon très fine, très fluide, pourquoi il faut que je modifie mon comportement par rapport au climat, peut-être que je vais l'écouter. Et ça, l'IA pourra le générer tôt ou tard. Donc je pense que ça peut être un moyen d'y arriver. Puis l'IA va servir surtout à accélérer le progrès technique. Donc on va peut-être mettre au point la fusion plutôt que prévu. On va pouvoir peut-être mettre au point de nouveaux matériaux qui vont nous permettre d'éviter la catastrophe climatique. Donc je pense que ouais, l'IA peut vraiment permettre à ça. Alors après, est-ce que ça va être juste des outils au service d'êtres humains bien intentionnés qui vont s'en servir comme ça, ou est-ce que c'est une espèce d'IA centralisée qui va tout décider par elle-même et mettre en place toutes ces solutions pour sauver la planète et nous avec? Ça, j'en sais rien. Ça, on verra. Comment dire, agency, c'est le fait de l'avoir d'autonomie, par exemple, de le relier à Internet et de lui permettre de faire des actions, par exemple, lui permettre d'accéder à un compte en banque. Donc, on peut très bien imaginer un LLM d'aujourd'hui, qui est quand même assez limité intellectuellement. On peut très bien imaginer le connecter à Internet et lui laisser commencer à placer des achats en ligne et pour essayer d'entreprendre un certain nombre d'actions. C'est juste que si on le faisait, ça serait pas très Selon un efficace. objectif donné. Selon Oui, un oui, objectif donné. voilà, on pourrait lui donner un objectif. Il y a déjà eu des essais d'ailleurs de fait, mais c'est juste que c'est pas très performant parce que le modèle n'arrive pas à bien raisonner. Donc c'est déjà possible de lui confier des agencies. Bah, C'est juste qu'il y aura. donc, ce qui lui donne l'autonomie, c'est le raisonnement. Ce qui lui Alors donnerait plus non, d'autonomie, c'est le oui, voilà, raisonnement. le plus efficace. Non, en fait, il y a deux choses. Il y a l'autonomie, il y a l'intelligence et après il y a l'efficacité. Si j'ai aujourd'hui, je peux avoir de l'autonomie, mais comme j'ai pas assez d'intelligence, il va pas y avoir une grande efficacité ni une grande nocivité. Par contre, si D'accord. demain j'ai plus d'intelligence et aussi de l'autonomie, alors là, attention les dégâts, parce que sauf à lui expliciter exactement ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas nous nuire, le risque c'est qu'il nous nuise sans qu'on s'en rende compte. Ou pire, si ça tombe dans les mains d'un individu génocidaire, il peut mettre au point des molécules ou un agent pathogène mortel qui met un mois à incuber, ou dont les effets commencent à se faire ressentir au bout d'un mois, et au bout d'un mois, on meurt en 2 jours. Donc en gros, toute l'humanité se contamine. Je pense que ce qui est intéressant pour le coup, c'est d'écouter Yann Lequin parce qu'il est très critique des LM et lui, il explique que, par exemple, alors Ouais, on a l'habitude. pour ce qui est du langage humain, on a une section de mots, on essaie de deviner le mot d'après. Alors si on applique ça à la vidéo, on regarde toute la vidéo jusqu'à la 50e minute et on essaie de deviner l'image qui s'affiche à la seconde d'après et ainsi de suite. Mais sauf que ça, c'est très consommateur en ressources parce qu'il faut deviner tous les pixels et tout ça à chaque fois. Et ce que Yann Lequin explique, c'est que ça ne peut pas marcher, c'est trop compliqué. Ce qu'il faut, par exemple, si je vois que si je lâche mon stylo, je m'en fiche de savoir précisément où est-ce qu'il va tomber au millimètre près. Ce que je veux savoir, c'est qu'il va tomber. C'est ça, c'est comprendre ce concept de physique de base qu'un enfant de 2 ans développe par lui-même. Ça, on n'y est pas. On va juste, par défaut, la méthode bête et méchante, c'est essayer de deviner précisément où est-ce qu'il va tomber. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans le détail. On veut juste Ouais, déjà ouais, comprendre intuitivement que le stylo va tomber. Et ça, on n'y est mm. pas encore. Et lui, il a mis en place, pareil, un système en itérant sur la façon d'agencer, encore une fois, ces étages de neurones. Enfin, c'est de l'ingénierie, c'est compliqué. Il a mis en place, il est en train de travailler à un système qui va pouvoir apprendre un peu passivement, en digérant des vidéos notamment, à déduire ces principes de physique de base qu'un enfant de 2 ans peut déduire. Et ça, c'est une façon de rendre plus intelligent ce système.